Oh 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 oh! Allô, allô, allô! Épisode du 18 décembre. Alors, on va parler aujourd'hui de monétisation. Monétisation parce que, bien évidemment, quand tu animes un podcast, c'est le fun de pouvoir livrer de l'information à un maximum de personnes. Mais, ben, tant mieux, si on peut réussir à monétiser tout ça puis réussir à recevoir quelque chose aussi de notre côté. Parce que comme animateur, comme animatrice de podcast, c'est bien beau donner, mais si on peut recevoir aussi en échange, ben c'est encore bien mieux. Donc, il y a 12 façons aujourd'hui qu'on peut monétiser le podcast. On va les passer en rafale. Question que tu puisses être au courant de comment on peut réussir à monétiser un podcast. Donc, la première chose que tu peux faire, c'est de l'affiliation. Donc, affiliation, c'est simple, c'est la chose la plus facile à mettre en place. C'est tout simplement proposer des produits qui sont autres, des produits de quelqu'un d'autre, des plateformes que tu utilises ou peu importe, pour être capable de recevoir une commission en échange d'une transaction que la personne qui va venir sur ton podcast va faire suite à l'écoute du conseil que tu vas donner. Donc, par exemple, je pourrais très bien te recommander, par exemple, une plateforme de podcast et donner le lien vers cette plateforme-là. Et ben, si toi, tu accèdes à cette plateforme-là et que tu paies pour avoir ces services-là, ben, comme moi, j'ai un lien d'affilié, je reçois une commission en échange. Donc ça, c'est très facile à mettre en place parce que c'est quelque chose qui prend quelques secondes. Tu as plein de plateformes que tu utilises déjà dans ta vie de tous les jours et que tu peux mettre en place et aller chercher des liens d'affiliés pour être capable d'être rémunéré en échange de ça. Ensuite de ça, évidemment, il y a la vente de tes produits. Donc, très certainement, tu comprends que tu peux vendre des produits, tu peux vendre des services également. Il y a des meet-up payants parce que lorsque tu animes un podcast, ben, de façon automatique ou presque, les gens vont vouloir te rencontrer, vouloir en savoir plus sur toi, vouloir avoir un contact davantage avec toi que simplement sur le podcast. Donc, les meet-up qui sont des rencontres tout simplement improvisées que tu vas aller faire dans des moments précis dans la ville où tu habites ou un petit peu en périphérie de tout ça, ça va faire en sorte que les gens vont se rendre sur place et vouloir te rencontrer pour en connaître un peu plus sur toi. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, le financement participatif, bien ça, on connaît Patreon, entre autres, Patreon. C'est pas un lien d'affilié, mais c'est Patreon. Il y en a plein d'autres, là, mais c'est celui qu'on le connaît le plus, en fait. C'est tout simplement une plateforme qui permet aux gens de faire des dons. Donc, les gens vont payer un montant X par mois, par exemple, pour récompenser le créateur ou la créatrice pour son travail. Et souvent, c'est quelques petits dollars ici et là. Et il y a des gens qui se sont bâtis de belles communautés et de belles du beau financement par rapport à ça. Des fois, jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Il y a des podcasteurs qui réussissent à faire ça grâce au financement participatif. Ensuite de ça, il y a les annonceurs. Donc ça, c'est la publicité telle que tu la connais dans les médias traditionnels. Alors, la fameuse publicité que tu annonces quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on connaît et c'est probablement la première idée que tu avais quand je t'ai dit que je parlerais de monétisation aujourd'hui, mais c'est celle que je recommande le moins. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup d'auditeurs pour être capable de faire un chiffre qui fait du sens avec ça. Donc, annonceur. Ensuite de ça, il y a les publics chroniques. Donc ça, c'est une petite chronique que quelqu'un va venir faire sur ton podcast et la personne va payer parce que ça va être en échange, évidemment, de visibilité parce que tu lui donnes accès à la visibilité de ton audience. Donc, elle va te payer pour être capable d'aller animer une chronique sur ton podcast et, bien évidemment, toi, de ton côté, tu vas pouvoir amener davantage de valeur à ton audience grâce à ça. Publi épisode, c'est la même chose qu'une publi chronique, mais en mode un épisode complet. Donc, il y a quelqu'un qui va te payer pour accéder, pour avoir droit à un épisode complet sur ton podcast. Donc, c'est le même principe, ça amène de la valeur à ton audience et toi, ça te donne aussi un retour monétaire en retour de ça. Il y a des conférences que tu peux faire et organiser en symbiose avec ton audience. Donc ça, c'est assez facile à faire aussi. Il y a des appels 1 à 1. Donc, tu peux simplement dire aux gens que les gens peuvent faire un appel 1 à 1 avec toi pour avoir accès directement à un coaching avec toi. Donc ça, c'est quelque chose qui te permet de monétiser ton podcast également. Il y a des communautés payantes qui est un peu différente du financement participatif parce que normalement, dans le financement participatif, il va y avoir du contenu exclusif, alors que dans les communautés payantes, c'est vraiment la communauté qui va vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui te permet de monétiser ton podcast aussi. Il y a des mini-cours que tu peux faire, donc une mini-formation que les gens peuvent accéder
strictement via ton podcast. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui te permet de faire très, très, très facilement. Et évidemment, il y a, lorsque tu veux, tu peux faire des livres ou des livres électroniques ou des livres physiques que les gens peuvent acheter directement via ton podcast. Donc, les 12 façons de monétiser ton podcast. Si tu veux en parler davantage, je t'invite à communiquer avec un des membres de notre équipe pour être capable de discuter de tout ça. Donc, tu peux le faire au academypodcast.com/appel, tout simplement, et on va pouvoir discuter de ça avec toi. Et dans l'épisode 346, j'ai parlé de mes 3 techniques de vente favorites. Donc, parmi les 12 que je t'ai parlé aujourd'hui, j'en ai parlé un peu plus abondamment dans l'épisode 346. Donc, c'est disponible au academypodcast.com/346 pour l'épisode 346. Demain, on se parle de comment créer un mini-produit. On a parlé du mini-produit il y a quelques instants à peine. Comment créer un mini-produit pour offrir à tes auditeurs les plus engagés. C'est de ça dont on parle demain. Ciao, ciao, à demain.